Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes au Salon international de l'agriculture, l'une des éditions les plus parlantes. Hier, samedi, le président de la République, avant son départ, je veux parler du président Emmanuel Macron, avant son départ pour New York, était là pour Washington, était là pour l'inauguration du salon. Deuxième jour donc de ce Salon international de l'agriculture, nous posons nos caméras ici avec Pierre, le réalisateur de cette émission qu'on appelle Objectif Direct. C'est parti pour 25 minutes de visite, d'interview, de découverte, pour parler de la souveraineté alimentaire, une priorité de la politique agricole ivoirienne, pour parler de la Côte d'Ivoire, première économie de l'UEMOA, pour parler d'un pays en devenir qui a beaucoup à prouver dans ce salon international de l'agriculture. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, nous irons à travers la visite des autres stands, nous irons à la rencontre des pays qui évoluent dans ce salon et suivez-nous avec la caméra de Pierre, tout va bien se dérouler. Téléspectateurs de Objectif Direct, nous allons boucler dans notre route au 61e salon international de l'agriculture à Paris et nous marquons une escale à un stand qui me parle particulièrement, le CNRA. 25 ans d'activité dans un pays agricole. Nous sommes avec un des responsables du CNRA qui va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Dr Kouakou Amani. Dr Kouakou Amani Michel. D'accord. Directeur général adjoint chargé de la recherche et du développement agricole du CNRA. D'accord. Mais qui dit Le CNRA? CNRA, c'est le Centre national de recherche. Pardon? J'ai dit le CNRA, c'est le Centre national de recherche agronomique. Agronomique. Basé en Côte d'Ivoire. Donc vous ne faites que la recherche? Oui, notre essence, c'est la recherche. Bon, on va dire quoi? On va vous demander de présenter un peu le CNRA. Le CNRA, c'est exactement quoi comme on le dit en Côte d'Ivoire? Vous voyez, nous disons que le CNRA avait plus de 26 ans d'expérience. En fait, il ne s'agit pas de 26 ans parce que le CNRA est né de la fusion de 3 institutions passées. Le Centre national, disons, le Centre ivoirien de recherche technologique, l'Institut des savanes et puis l'Institut des forêts. Les 3 fusionnés ont donné en 1998 ce que nous appelons aujourd'hui le Centre national de recherche agronomique. Et ce centre a été créé pour faciliter et faire un peu de sorte à ce que la recherche puisse être plus dynamique. La recherche existait auparavant, mais on la voulait plus dynamique. Donc son rôle, c'est de faire la recherche comme son nom l'indique, mais la mission essentielle, c'est d'améliorer la productivité de nos produits agricoles, d'améliorer la compétitivité et de regrouper tous les acteurs ivoiriens autour de la recherche. Les regrouper, c'est rechercher les moyens, c'est mener une politique de recherche agronomique dynamique et puis faire en sorte à ce que les produits issus de la recherche soient connus par les utilisateurs. C'est entre autres les missions essentielles qui sont confiées au CNRA. Donc vous êtes un pilier donc, de la politique agricole de la Côte d'Ivoire en quelque sorte. Bien sûr. Bon, ce que je veux dire, quel impact le CNRA a dans le monde dans lequel il évolue, c'est-à-dire dans le milieu agricole? Quel impact avez-vous par exemple sur les planteurs? Comment vous arrivez? Vous savez, aujourd'hui, l'on parle de cacao Mercedes. C'est le plus connu. Cacao Mercedes. Voilà. C'est le cacao qui produit à 18 mois au lieu de 3 comme avant. C'est le cacao dont le rendement va entre 2 et 3 tonnes à l'hectare, 3,5 tonnes à l'hectare. Là où le rendement était initialement à 500 kg. C'est un gain énorme. Outre cela, il y a d'autres cultures. Si vous prenez le cotonnier, aujourd'hui, tout le coton produit en Côte d'Ivoire, la semence vient du CNRA. Donc, l'année où le CNRA n'aura pas produit de semences, c'est sûr qu'il n'y aura pas de coton produit en Côte d'Ivoire. En plus, sur le palmier à huile, les semences de palmier produits en Côte d'Ivoire, toutes les semences proviennent du CNRA. Quand nous allons aux côtés des cultures vivrières, là où le rendement était très bas, plus de 6 tonnes à l'hectare, sur l'igname, sur le manioc, aujourd'hui, nous passons à 25-30 tonnes à l'hectare. Vous prenez par exemple le riz. Le rendement a été multiplié par 2. Ce ne sont pas que les variétés,
mais il y a aussi les techniques agricoles, les techniques de culture agricole. Il y a aussi la transformation. Vous pouvez voir sur notre table, nous exposons des produits Africafé qui sont des produits CNRA. Ces produits, il y en a de deux types. C'est le café moulu. Il y en a de trois types, pardon. Le café arabica, le café robusta et le café robusta. Ces trois produits sont transformés par le CNRA pour donner le café moulu CNRA. Donc, vous voyez quelques exemples, quelques éléments que vous êtes bien assis dans votre milieu. Que le CNRA a apporté un impact important au développement agricole de la Côte d'Ivoire. Et je précise, hein, le développement agricole ne peut être durable si elle n'est pas basée sur les produits de la recherche. Et ça, c'est connu mondialement. Merci, monsieur le DG. Je crois avoir tout dit avec vous, mais est-ce que il vous manque quelque chose à dire encore? Je pense que l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Voilà. Ok, comme monsieur le directeur général l'a dit, le CNRA met en œuvre la politique de la Côte d'Ivoire en matière de recherche agronomique. Sur le cacao, par exemple, le rendement passe jusqu'à 3 tonnes à l'hectare contre 500 kilos traditionnellement. Donc l'évolution, c'est que le CNRA a fait un bond. Nous présentons également la noix de cola. Voilà la cola. On a des semences de tomates, des semences d'aubergines, de gombo, tout ça que le CNRA met à la disposition des producteurs. On a également les semences de palmier à huile qu'on appelle communément les graines germées. Et ce sont ces graines germées qui ont fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Asie, on a une bonne production au niveau du palmier à huile. Voilà, ici, on a le produit fini. Le produit fini, l'Afrique Café, c'est du café moulu. Le café moulu Arabica. Arabica, on a également le Robusta et le mélange. Ok. Ici, oui, ça c'est le café marchand. Café Robusta marchand. Nous avons la semence de café également. Voilà, on a plusieurs variétés de riz qu'on met à la disposition des producteurs. On a des crêpes. Et ici, on a du fonio, on a du soja, tout ça qu'on met à la disposition des producteurs. Ici, comme je l'ai dit, c'est du savon à base de graines d'EVA. Ça également, c'est de l'huile à base de graines d'EVA qui permet d'avoir du biocarburant. En fait, c'est pour dire que le CNRA met à la disposition du monde agricole toutes les semences pour avoir un très bon rendement. Et c'est cela qui positionne le CNRA au niveau national, régional et international. Téléspectateurs d'Objectif Direct, nous sommes en train de boucler avec le salon de l'agriculture. Avec cette première partie du salon de l'agriculture, nous avons été heureux de vous présenter cette émission au sein même du salon de l'agriculture. La 61e édition, voilà. On va juste lancer un dernier message au ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre d'État, on nous a parlé de cacao Mercedes, s'il vous plaît. De transformer le nom du cacao. Appelez-le par exemple cacao Amoué, cacao Guéri ou bien cacao Adjumani. Ce serait important pour la Côte d'Ivoire de se reconnaître dans le cacao qu'il a fabriqué grâce au CNRA. Amis, je vous salue. Merci d'avoir été, on va dire, scotché à cette émission. Bonsoir.